Chers tous, bonjour Cash en ce samedi 28 octobre 2023. Le Conseil supérieur extraordinaire de la magistrature s'est tenu hier vendredi 27 octobre 2023. Déjà, à partir du mercredi 25 et jeudi 26, j'ai fait des vidéos pour attirer l'attention du président de la transition, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, sur les éventuels pièges. S'il est vrai que on a vu le départ à la retraite de certains magistrats. On cite entre autres l'ancien secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, M. Gilbert Ngoulakia, puisque Mme Akoli, qui a lu le communiqué final, en est la parfaite illustration de ce remplacement. Mais on n'a pas cité les noms de ceux qui sont partis à la retraite. Pourquoi? Est-ce une omission ou est-ce fait exprès? Parce que la particularité du communiqué final du Conseil supérieur de la magistrature, c'est de donner les détails lorsque les magistrats sont mis à disposition. C'est-à-dire, pour parler simplement et me faire comprendre de tout le monde, lorsqu'un magistrat a un détachement, on cite toujours le nom de ceux qui reviennent. Bon, on a cité les noms de certains d'entre eux. Mais ceux qui sont partis à la retraite, pourquoi on n'a pas cité leur nom? Est-ce à dire qu'ils sont en train de travailler en sous-marin? Autre couac, Monsieur le Président de la Transition, c'est que la magistrature a ceci de particulier, c'est que c'est une maison de la tradition. Un peu comme dans la vie de tous les jours, ce sont ceux qui sont nés avant et les plus âgés qui sont devant. Or là, on a constaté que ce sont ceux de la dernière promotion, bon, la toute dernière va prêter serment bientôt, ceux qui sont sortis de 2017, qui sont promus devant les plus gradés. Il y a un problème, ça ne se fait pas. Qui a fait le casting? Est-ce à dire que là, on retrouve les mêmes déviations que l'on dénonce pendant les conseils des ministres? Cela voudrait dire, Monsieur le Président de la Transition, que vous êtes mal entouré. Ça veut dire qu'autour de vous, il y a des gens qui sont en train de constituer des états-majors pour mieux vous isoler. Ainsi, Oligui Nguema, le président de la transition, sera impopulaire. Ainsi, les Gabonais seront contre lui. Ou peut-être qu'on est en train de préparer un coup dans un coup. Je n'ai pas d'autres mots si ce n'est cela, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'à chaque fois que vous devez demander aux spécialistes en la matière de proposer des nouvelles personnes pour assurer la transition, on ramène les mêmes erreurs. Nous savons aussi qu'il y a des magistrats indisciplinés. On n'a rien entendu du conseil de discipline. Il est interdit aux magistrats de se pavaner dans les réseaux sociaux. Parce que les magistrats, c'est comme à l'armée, on prête serment et il y a l'obligation de réserve. Comment des magistrats qui viennent là, dans les réseaux sociaux, avec leurs toges, leurs robes, des magistrats qui viennent, s'afficher avec les tenues des partis politiques. Est-ce qu'on peut accepter ça d'un militaire, d'un homme en uniforme? Non. Mais pourquoi n'a-t-on pas parlé? Tout ceci démontre qu'il y a autour de vous des gens à qui vous avez fait confiance. On dirait qu'ils sont retrouvés dans la chambre et ont décidé avec un petit réseau. Et ils mettent en place leur réseau pour mieux vous déstabiliser. Voilà pourquoi nous n'avons, pas accepté les nominations pour servir de vigie. Pour dire, ah là, attention, il y a tel problème. Attention là, c'est bon, on encourage ceux qui font bien. D'où transition cache de nos mentalités. Il y a par exemple un cas pratique. Au niveau de la cour d'appel, sous Ali Bongo, parce qu'on a dit que ça c'était pas bon, et on est tous d'accord, on a nommé des magistrats au tribunal de commerce. On les a enlevés, mais on enlève les uns, on laisse les autres. Et quand on enlève les uns, on les renvoie à la cour d'appel. Celui ou celle qui est resté au tribunal du commerce, non seulement celui qui vient au-dessus de lui est moins gradé et moins âgé. Or, dans la magistrature, ça ne se fait pas. Comment expliquer ça? Il y a des gens qui étaient mis à disposition, qui étaient à l'étranger, mais parce que c'est la copine, la femme, le parent de X, Y, Z, aussitôt arrivé, aussitôt promu, et les autres sont restés simples juges, bien qu'étant plus anciens et mieux formés. Nous savons qu'il y a des juges qui ne savent même pas écrire. Ce sont ces juges-là
qui écrivent, mais alors là, quand vous lisez, vous dites, mais et pourtant c'est votre métier. Comment vous pouvez rendre de tels jugements? Et qui sont devenus des champions dans des faux jugements, des fausses déclarations, des faux certificats de nationalité. Et c'est tous ces faux documents qui se retrouvent accumulés au CEDOC. Les pauvres CEDOC, parfois on les accuse pour rien, mais on constate que quand les dossiers arrivent là, la procédure n'est pas respectée. Et quand on convoque les personnes, moi j'ai déjà vu ça, hein, la personne joue les évanouis, les malaises, etc. Il y a des nounous, des ménagères, des gardiens qui ont même des passeports diplomatiques. Et ce n'est pas bien. On n'a jamais vu un magistrat aller en prison. Qu'en est-il du conseil de discipline des magistrats? Première partie de cette vidéo sur le conseil supérieur extraordinaire de la magistrature. Et ça n'a pas été du tout cash.